C'est bon? On peut y aller? Ok, et ben c'est parti! Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la refonte des logotypes. Il faut comprendre que votre logo est l'élément qui représente le plus votre entreprise. Il est votre outil principal vous permettant de communiquer votre message et de vous démarquer de vos concurrents. Mais un logo n'est pas éternel et une refonte logo peut s'imposer avec le temps. Surtout avec le temps, votre logo ne représente plus exactement ce que votre marque est devenue. Il est parfois nécessaire d'effectuer une refonte de logo afin de peaufiner ou d'ajuster votre logo aux évolutions de votre entreprise. En plus, tu le sais, un nouveau logo, ça te permet en tout cas d'appréhender les évolutions de ton entreprise et en plus, ça te permet également de voir si ta société est présente sur le marché depuis un bon moment. Mais c'est pas que ça. Un nouveau logo, c'est un bon moyen également de montrer que votre entreprise a changé pour s'adapter au temps présent. Il est aussi important de vous demander s'il est préférable d'envisager une refonte de logo ou alors tout simplement de le modifier juste légèrement. Ça peut permettre en tout cas de voir en fonction de votre estimation de coût. Et ça vous permet également d'avoir pourquoi pas un aspect plus moderne par rapport à votre cible ou à votre marché. Ah, au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Tu verras, tu ne vas rien dépenser, ça ne coûte rien, promis. Et en plus, moi ça me permet d'avoir un meilleur référencement. Mets un pouce bleu et on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Alors, que choisir entre la refonte ou la création d'un logo? C'est totalement différent. Lorsqu'il n'y a aucun moyen réalisable de mettre à jour votre ancien logo pour l'adapter par exemple à une nouvelle tendance parce qu'il a peut-être 10 ans, il est préférable parfois de créer un nouveau logo parce que peut-être que votre entreprise ou votre marché a évolué. Parfois il vaut mieux réinventer complètement, mais bon, pas toujours. Des fois, il y a des marques qui sont bien implantées. En tout cas, un nouveau logo peut conserver des éléments de votre ancien logo et ainsi conserver l'identité visuelle de votre marque. On l'a bien vu, il y a des grandes marques qui ont simplement fait une refonte légère de leur logo. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre ancien logo dans votre nouvelle identité de marque. Si cette approche ne fonctionne pas, n'insistez pas. Optez pour une refonte totale du logo et créez quelque chose de nouveau. Lorsque vous créez un nouveau logo, il est nécessaire de se poser quelques questions. Vous allez voir, c'est pas forcément très compliqué. Vous allez devoir vous poser à quel genre de clientèle vous vous adressez. Qu'est-ce que vous vendez? Quelle est la plus-value? Qui vous différencie de vos concurrents? Quelles sont vos valeurs? Comment vous pouvez les appliquer? Quels sont vos clients? Et également vos prospects. Réfléchissez à la personnalité de votre marque et déterminez les choix graphiques qui communiquent cette personnalité. Par exemple, une intense nuance de vert pour une entreprise écologique ou en rapport avec la nature sera la bienvenue. Ensuite, vous devez prévoir un budget pour mettre en place les modifications de votre logo. Tout se paye, tout se monétise et ça reste quand même assez onéreux. Mais avec quelques options, on peut justement limiter les dépenses. En effet, il faut comprendre que votre logo en tout cas sera utilisé sur vos supports, pour le web, pour les cartes de visite, pour les affiches et pour tout autre support. Pensez à la manière dont vous allez adapter vos supports de communication suite à votre refonte de logo. Aujourd'hui, on n'est plus sur des logos plus ou moins modulables. Pourquoi changer ou moderniser son logo? Il y a différentes raisons de faire un rebranding de logo. Votre marque locale, par exemple, devient nationale ou même internationale. Il va falloir donc la changer. Vous vous réorientez sur un différent type de public. C'est totalement différent. Vous avez modifié votre modèle d'investissement. Les produits que vous proposez ne sont plus les mêmes. Il y a plusieurs choses. Chaque personne et chaque entreprise évolue avec le temps. Donc à un moment, il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça et justement se repositionner. Il faut comprendre aussi que le processus de graphisme d'un logo reste tout le temps la même chose. Bon, d'une entreprise à une autre, il y a des modèles de process qui sont différents. Mais quel que soit le nombre de modifications, ça reste la même chose. Le style du logo dépend de l'image que vous souhaitez renvoyer auprès de votre public. Il y a des méthodes différentes, mais généralement, essayez de vous cibler en fonction de votre secteur d'activité. N'oubliez pas que votre logo est la face de l'image de votre marque. La typographie, la taille de vos caractères doit s'adapter au style de votre logo. La police d'écriture doit être lisible et offrir de l'originalité pour que vous puissiez vous démarquer. Même vos couleurs, ça paraît anodin, mais une palette de couleurs offre un outil subjectif extrêmement puissant qui, par le biais des émotions, joue sur la perception que se fait votre clientèle avec votre entreprise. Les formes de votre logo doivent être en capacité de transmettre un message simple
et lisible en fonction de votre cible. Même votre baseline, le slogan doit être lisible et compréhensible. En tout cas, évitez d'effectuer une quelconque comparaison entre votre ancien logo et le nouveau. Il est important que votre nouveau logo soit représentatif de votre marque telle qu'elle est aujourd'hui. N'essayez pas de les comparer, surtout si par exemple il y a entre 10 à 20 ans de différence. Il est important de prendre le temps de réfléchir à votre refonte de logo. Cette action n'est pas anodine et peut vous faire douter à un certain moment. Est-ce la bonne solution? Est-ce que votre budget ne peut pas servir à quelque chose? C'est des questions que tout entrepreneur doit se poser. En tout cas, un nouveau logo peut être avantageux pour la prospérité de votre entreprise. Il faut toujours travailler ou ajuster son logo au fil du temps pour s'adapter aux évolutions du monde qui nous entoure. Même si c'est des petits détails, même dans votre branding, pas forcément votre logo, mais votre branding. En tout cas, c'est particulièrement le cas pour les entreprises qui existent depuis un certain nombre d'années. Le logo que vous avez créé il y a des années n'évoquera peut-être pas plus grand chose aujourd'hui vis-à-vis de votre cible. S'engager à accorder une nouvelle vie à quelque chose qui a fonctionné pendant un certain temps peut valoir la peine. Mais avant de se lancer dans l'évolution ou la refonte de votre logo, prenez le temps de vous assurer que cette action est vraiment ce dont vous avez besoin. Faites un business plan ou refaites une étude et essayez de vous repositionner. Peut-être que votre budget sera plus utile vers autre chose. Posez-vous les bonnes questions. Votre entreprise a-t-elle changé ou s'est-elle développée? Avez-vous de nouveaux concurrents? Parce que c'est quand même important, surtout que ça change régulièrement. Ciblez-vous un nouveau public en fonction de votre produit par exemple. Mon logo actuel est-il fortement associé à ma clientèle actuelle? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que vos valeurs ou la mission de votre marque ont-elles changé? Et est-ce que votre logo est-il démodé? Ça peut arriver. Mais par exemple, on peut voir 4 refontes de logos qui ont changé et qui ont fait évoluer les marques. Par exemple, BMW. Il remonte à la création de l'entreprise il y a plus d'un siècle. Au départ, il a peu évolué, mais sans véritable changement jusqu'à sa dernière version sortie en 97. Pour l'histoire du logo de cette marque, le blanc et le bleu incarnent le tourbillon d'une hélice sur un ciel bleu, illustrant ainsi les débuts de la société en tant que constructeur d'avions. Le nouveau design choisi par la marque conserve ses éléments de base, mais la bordure et le noir disparaît petit à petit. Mais bien qu'il s'agisse d'une transformation de logo, le logo reste très bien fait et garde les valeurs initiales de la marque. On peut même parler de Google Maps. Si vous savez ce que vous utilisez quand vous vous perdez dans une ville et que vous avez besoin de votre téléphone. Google Maps, il faut comprendre qu'elle a fait évoluer son logo avec un nouveau design. Au lieu de représenter une route, le logo Google est désormais une punaise multicolore, facilement reconnaissable. En effet, il faut comprendre que l'ancien logo était un petit peu plus complexe, beaucoup de couleurs et était très chargé. Alors que celui-ci a un aspect plus propre. Même Microsoft. Aujourd'hui, on parle plus facilement de Microsoft Edge, mais depuis une dizaine d'années, Microsoft a perdu sa place dans le domaine des navigateurs web. Il est face à des concurrents de taille comme Google, Apple, Mozilla, qui ont pris des parts de marché avec leurs navigateurs, respectivement Chrome, Safari et Firefox. En tout cas, le logo Microsoft Edge a évolué durant la dernière décennie pour devenir plus abstrait en se détachant de son histoire. Pour détailler un petit peu plus le logo Microsoft, on peut dire qu'il contient un dégradé de bleu et de vert. Cependant, utiliser un dégradé dans un logo peut créer un risque ça peut créer un risque sur la façon de le mettre en valeur sur des aplats ou alors en monochrome. En plus, le logo original d'Internet Explorer était très emblématique et reste gravé dans les mémoires de nombreux internautes, surtout les vieux, n'est-ce pas? On aurait pensé qu'il aurait été judicieux justement de garder l'ancien logo pour justement garder une part d'influence sur le nouveau design. Même les sites de rencontres ou les applications, par exemple comme Badoo, qui est une application de rencontre pour, vous le savez, En tout cas, l'application a profité de la refonte de sa charte en optant pour une palette de couleurs plus neutre. Elle a également modifié quelque peu son logo au profit d'un nouveau logo en forme de cœur, dans lequel se trouve un sourire. On peut penser que ça peut inciter les utilisateurs ou utilisatrices à passer le cap parfois difficile d'utiliser un site de rencontre. Eh oui, mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est un autre secteur. En tout cas, il faut comprendre que la refonte d'un logo peut avoir des conséquences très bénéfiques, à condition de vous poser les bonnes questions et de prendre le temps sur votre secteur et d'avoir également un peu de réflexion. Le principe de la refonte de logo consiste à opérer une transition entre ce que votre entreprise était avant ce qu'elle tend à être aujourd'hui. C'est différent, ou ce qu'elle veut, en tout cas sur ce qu'elle veut devenir. Pour cela, il est important de commencer une réflexion sur le fait d'introduire progressivement votre nouveau logo lors d'une certaine période. Il y en a qui font par exemple des events, des événementiels promotionnels. Vous allez introduire la refonte de votre logo d'un coup, du jour au lendemain, ou alors vous pouvez le promouvoir. Dans tous les cas, vous serez obligé de mettre à jour votre logo sur toutes les plateformes que vous utilisez. Donc maintenant, à vous de jouer. Que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. Ciao!